Dans cet exercice, on nous donne la photo du cristal de pyrite et on nous demande l'information que donne la photo sur le réseau de cristallisation de la pyrite. La photo nous montre une structure cubique de la pyrite à l'échelle macroscopique et ceci a sûrement comme origine une structure également cubique mais à l'échelle microscopique, c'est-à-dire que la maille à l'échelle microscopique est sûrement cubique. Dans cet exercice, on s'intéresse à l'argent qui cristallise dans le réseau cubique face centrée. Et dans la première question, on demande de représenter cette maille en perspective et de dénombrer les atomes en propre à la maille. La maille se représente ainsi en perspective avec aux 8 sommets du cube un atome d'argent, mais également au centre des 6 faces de ce cube. Il y a ici 14 atomes d'argent, mais les 14 atomes ne sont pas en propre à la maille, en effet. Chaque atome qui se trouve au sommet appartient à 8 mailles à la fois, ce que l'on voit mieux ici. Cet atome appartient à la maille représentée ici, mais également aux 3 autres mailles qui se trouvent au même niveau, mais également aux 4 mailles qui se trouvent au niveau supérieur. Si bien que les atomes se trouvant au sommet ne comptent que pour 1/8 à la maille. De même, les atomes qui se trouvent au centre d'une face appartiennent à 2 mailles à la fois, ce que l'on voit mieux ici. Cet atome appartient à la maille représentée, mais également à la maille de droite, si bien que chaque atome au centre d'une face ne compte que pour 1/2. On peut donc maintenant comptabiliser le nombre total d'atomes en propre à la maille en multipliant le nombre d'atomes par sa contribution dans la maille. Ici, 8 atomes au sommet fois 1/8, car chacun ne compte que pour 1/8, plus 6 atomes au centre fois 1/2, car chacun de ces atomes ne compte que pour 1/2, ce qui donne 4 atomes en propre à la maille. Dans la deuxième question, on considère que les atomes sont sphériques et tangents selon une diagonale de la face qu'on représente ici, c'est-à-dire que les 3 atomes ici sur la face sont tangents, ce que l'on ne voit pas très bien dans cette représentation cavalière, mais qu'on voit mieux ici. Ces 3 atomes sont tangents selon la diagonale. L'arête de la maille, petit a, figure ici, et le rayon d'un atome, grand R, ici. Et on voit tout de suite que la diagonale de la face correspond à 4 fois grand R. Longueur que l'on reporte ici. Et si on fait apparaître ici à nouveau l'arête de la maille, on voit immédiatement un triangle rectangle dans lequel on peut appliquer le théorème de Pythagore afin de relier le rayon de l'atome à l'arête de la maille. Théorème de Pythagore qui s'écrit hypoténuse au carré, ici l'hypoténuse est 4R, donc 4R au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré, soit A carré plus A carré qui est égal à 2A carré. On développe le membre de gauche, 16R au carré qui est égal à 2A carré. On divise à gauche et à droite par 2 pour isoler A carré qui est égal à 8R au carré. Et on prend la racine carrée de l'expression, soit A égale racine de 8 fois grand R. Dans cette troisième question, on souhaite calculer la compacité de l'argent, qui par définition est le taux d'occupation par les atomes. C'est donc le rapport du volume occupé par les atomes en propre à une maille sur le volume de la maille. Le volume occupé par les atomes en propre est égal au volume d'un atome fois le nombre d'atomes en propre, qui a été calculé à la première question, donc fois 4, divisé par le volume de la maille, qui est celui d'un cube d'arête petit a, c'est-à-dire a au cube. Les atomes sont supposés sphériques, le volume d'un atome est donc celui d'une sphère, de rayon 4/3 de pi r cube. Et on remplace petit a par l'expression établie précédemment, racine de 8 fois grand R le taux au cube, c'est-à-dire 8 racine de 8 R au cube. On simplifie l'expression et on en fait l'application numérique qui donne 0,74 de compacité, c'est-à-dire une compacité de 74%, c'est-à-dire que 74% du réseau est occupé par les atomes, le reste étant du vide. Et enfin, dans la dernière question, on calcule la masse volumique de l'argent, qui est par définition ce que pèse un mètre cube d'argent en kilogrammes. La masse volumique est donc en kilogrammes par mètre cube, c'est donc par définition la masse des atomes en propre à la maille sur le volume de la maille. La masse des atomes en propre est égale à la masse d'un atome fois le nombre d'atomes en propre à la maille, c'est-à-dire 4,
divisé par le volume de la maille, qui est toujours le volume d'un cube d'arête petit a, soit un volume A au cube. On fait l'application numérique, la masse de l'atome et l'arrêt de la maille étant donné. Il n'y a pas de conversion à faire car le paramètre de maille est déjà en mètres et la masse en kilogrammes. Et l'application numérique donne une masse volumique de 10,5 puissance 3 kg par mètre cube, c'est-à-dire 10,5 tonnes par mètre cube. L'eau ayant une masse volumique d'1 tonne par mètre cube, on voit que l'argent est 10,5 fois plus dense que l'eau.